Salut à tous, c'est Kata. Comme vous le voyez, on est sur le petit compte Kongivra on va faire des petites invocations qui datent un peu, hein, parce que ces invocations, ça fait un moment qu'il n'y a plus le portail, etc. Mais je comptais quand même vous faire un petit, comment on peut dire, vous montrer un peu son évolution, une évolution, mais qui date d'un moment. Donc déjà, vous pouvez voir que le compte a encore évolué. Et oui, on se rapproche petit à petit de l'arrivée en SS. Là, par exemple, je pense si je tryhard, je peux arriver en SS. Mais moi, je pense give le compte quand il sera plutôt conséquent. C'est-à-dire qu'on pourrait jouer, etc. Donc là, on va un peu plus se concentrer sur les invocations. Il y a du Jinbei et du Sop. Parce que là, j'avais raté la première. Et il y a des petits coffres banals. Et un 27 GR plus tiré rouge et un drapeau doré. Voilà, etc. Donc là, on voit du Iguma, du Baggy, etc. On voit du Franky, du Sop. Donc là, on va voir si on drop un peu des petits personnages, parce que je crois que la première multi était Shaft. Alors là, qui avons-nous? Je sais même pas s'il y avait un 4 étoiles obligatoire sur celle-ci. Peut-être. Alors, Paginou. Let's go. Un personnage ultra kiffant et qui fait un taf totalement magique. Je l'ai niveau 100 sur mon compte principal. Donc, sincèrement, je me tâterai à faire du petit gameplay sympa dessus, si ça vous intéresse. Hein. Après, prochaine multi, du Brook et du Zoro 2 ans plus tard. Là, je vous avoue, il n'y a pas de coffre, drapeau noir, 14 GR. Ouais, c'est du Shaft à l'état pur, un pur concentré de Shaft. Et oui, donc j'invoquais pour les pièces, pour les comment ça s'appelle, pour les transferts de pièces, parce que c'est toujours très important d'avoir un minimum de pièces sur le compte, etc. Faut savoir que j'essaie quand même de farm les pièces event sur le compte, même si j'en ai peut-être raté quelques-unes. Je sais, je suis un putain de délinquant, mais là j'essaie quand même de farm la plupart des pièces event, parce qu'il faut absolument pas rater les pièces event, parce que elles sont jamais revenues pour le moment. On attend toujours. Là, petit bug de co, on connaît. Connexion du kata, du vilain kata. Hein. Là, on va aller regarder rapidement à ce que donne le compte en ce moment. Là, déjà, on va transférer aux euros la pièce. Regardez. Enfin, comment ça s'appelle j'ai même plus les mots. Le trait de transfert plutôt, on va le transférer parce que 7,5 de def c'est pas monstrueux, et là on va lui donner 18% de def, ce qui va être largement ça va se ressentir. Là ça fera que le Zoro sera beaucoup plus violent, il sera beaucoup plus tanky, et sincèrement 1000 d'attaque pour un combattant avec d'aussi bonnes stats défensives, c'est assez violent, surtout quand on sait que le Zoro il a le changement d'éléments, etc., les esquives pour compenser un éventuel manque de dégâts. Là on peut voir que on a le Brook avec ce petit Zoro. Donc c'est vrai que là on a déjà un duo très sympa niveau rouge. On avait aussi vu avant que niveau bleu on avait du Ace Marco et du Vista qui seront bientôt opérationnels. Faudra juste les max un peu. Là on avait 106% en rouge, donc ça commence à ressembler à quelque chose. Avant on était à 80% je crois. Voilà, et là on va passer sur un petit gameplay. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, là une petite review du petit compte, parce que là il a quand même un petit peu encore évolué. Et voilà, tout simplement. Là on va regarder le petit gameplay du petit compte qui date d'un petit moment, parce que là ça fait un petit moment qu'on n'est plus en A+, mais je vous laisse la surprise. Là on va directement partir avec le Zoro. Hein. Le Zoro qui fait un taf de dingue, qui a des dégâts de dingue, il a une résistance totalement aberrante, et on va pouvoir voir si un minimum joué, un minimum bien joué, si le Zoro tient les Perros, quoi. Parce que c'est vrai que Perros, beaucoup se sont plaints du fait que le Zoro n'ait pas d'anti-malus, mais moi s'il avait pas d'anti-malus, je pense que j'aurais vrillé mon crâne. Alors, on va direct partir sur ce mid. J'ai voulu lui mettre une petite claque à ce Perros, on n'a pas réussi.
Bon, là, j'attends. Heureusement qu'il ne m'a pas visé moi. Comme ça, j'ai pu le choper directement. Bon, j'ai esquivé sur la flaque au cas où, hein, parce que ça m'est arrivé qu'une fois que j'ai éliminé le Perros, je me prenne la flaque et je me fasse combo par d'autres personnages. C'est pas forcément très sympa de se prendre ça. Bon, un petit bug de chez nous. On a l'habitude, vous en faites pas, ça arrive. Bon, malheureusement, on n'aura pas la cape. Petit ski parfait, on lui met le... C'est comme l'oré, hein, c'est ultra violent. Et l'aspect directement derrière qui termine le kid. Zoro, c'est tellement puissant. Surtout que là, on a directement le changement d'élément gratuitement. Grâce au kid qui avec sa zone, donc on adore. Hein. Là, on va le feinter avec l'aspect 2. Hop, il va nous faire sa aspect 2. Ouais, voilà, c'était sûr. Et là, on le dézingue. Et ouais, effectivement, sur le petit compte, ça commence à être compliqué des fois. Bon, encore un bug de chez nous. Ça commence à être compliqué des fois parce qu'on tombe sur des gens assez opti. Nous, vous voyez, on est toujours assez proche des 100% de soutien. Mais, ouais, le Perros one shot. Hein. Mais ouais, c'est vrai que sans bouclier, Yamato se tabasse. Mais effectivement, quand on tombe sur des gens qui ont 150%, 140 ou autres, on sent la diff. On se fait un peu torcher. Hop, petite esquive parfaite qui kill, ça fait toujours plaisir. Et on va chercher ce petit boost de soin. Tout simplement, voilà. Et on va repartir au mid, hein, je pense. Ouais, voilà. On va leur mettre une petite taloche. Bon, c'est une Uta, malheureusement. On va essayer de lui péter le bouclier. C'est trop fort l'anti-déséquilibre. Hein. C'est beaucoup trop fort. Hop, le Perros. Bah, il a encore pris son tarif. Hein. Vous voyez, Perros, hein, c'est pas forcément un problème si vous gérez bien avec l'invincibilité. Hein. Bon, la Yamato, elle était pas très présente, là, c'est dommage. Allez, on tabasse un peu la Uta. On l'a dézingué. C'est vrai que les séquences, anti-déséquilibre, tout ça, c'est très très fort. On va les défendre à droite. Parce qu'on voit qu'il y a du monde. On a sacrément bug, je vous avoue. C'est vrai que quand j'ai pas les conditions optimales, je prends assez cher niveau connexion. Hop, hop. Double taloche. Les deux, on les a calmés. Hein. Je crois qu'on a proc la régène du Kaido en plus. Hop, on dézingue la Yamato. Donc non, sincèrement, Yamato, c'est pas un problème pour Zoro. T'as des gens qui disent, ouais, c'est un problème et tout. Non, tu fais la petite esquive parfaite de chez nous. Tu gères bien et c'est bon. Tenter un petit 5-0. Bon, on s'est pris le bel canto, hein, ça fait jamais plaisir, ça. On se prend même l'aspect du Shanks. Aïe, aïe, aïe. Ouais, non, on s'est fait terminer. On finira sur un 5-0 et 7600 de score. On va regarder le nombre de KO et de captures, je sais pas, on en revient à combien. On finit même MVP, ça fait toujours plaisir. Que même en A+, on est toujours à faire violence, hein, parmi nos mates ou ennemis. Et on finira sur un 2-8, ce qui est quand même très sympa. Et là, vous voyez, hein, en route pour la S-, et je vais pas vous spoiler la suite. Hein. Bon, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Et sur ce, moi je vous dis, hein, salut!